Bonjour monsieur, je suis honoré par votre présence. Je commence par me présenter. Je suis Radouin Belhaj Alaya, étudiant en troisième année SE2. Permettez-moi maintenant de vous présenter le plan de ma présentation. Je vais commencer par une petite introduction, puis je passe à répondre pourquoi un firewall. Je présente ensuite les différents types de firewall, ainsi la zone démilitarisée, pour arriver au notre exemple, le firewall Cisco ASA. Chaque ordinateur connecté à Internet ou à un réseau est susceptible d'être victime d'une intrusion. Les pirates ayant l'intention de s'introduire dans les systèmes recherchant des failles dans les protocoles, les systèmes d'exploitation et les applications. Ils scrutent donc le réseau à la recherche d'une machine connectée, puis cherchent une faille de sécurité afin d'exploiter et d'accéder aux données. Donc, il est nécessaire notamment pour les entreprises connectées à Internet et les internautes ayant une connexion de type câble ou ADSL de se protéger des intrusions en installant un système pare-feu. En fait, le firewall est un programme ou un matériel chargé de nous protéger du monde extérieur en contrôlant ce qui passe et surtout ce qui ne doit pas passer entre l'Internet et le réseau local. En général, le firewall a trois fonctions principales. La première, c'est le contrôle, gérer les connexions sortant à partir du réseau local. La deuxième, c'est la sécurité, protéger le réseau interne des intrusions venant de l'extérieur. Et pour la dernière, c'est la vigilance, c'est-à-dire de surveiller et tracer le trafic entre le réseau local et l'Internet. Il y a trois différents types de firewall. Le premier, le pare-feu au niveau réseau. En fait, ce firewall fonctionne à niveau bas de la pile TCP/IP. Il est basé sur le filtrage des paquets, sa possibilité de filtrer les paquets suivant l'état de la connexion. L'intérêt de ce firewall est la transparence pour l'utilisateur de réseau. Pour le deuxième type de firewall, c'est le pare-feu au niveau applicatif. Ce firewall fonctionne au niveau le plus haut de la pile TCP/IP. Il est généralement basé sur des mécanismes de proxy. L'intérêt de ce firewall est la possibilité d'interpréter le contenu du trafic. Concernant le dernier type de firewall, c'est le pare-feu des applications. Leur principale fonction, c'est les restrictions au niveau des différentes applications. Une zone démilitarisée est un sous-réseau se trouve entre le réseau local et le réseau extérieur. Les connexions à la DMZ sont autorisées de n'importe où, mais les connexions à partir d'elles ne sont autorisées que vers l'extérieur. Donc, on conclut que l'intérêt de cette zone est de rendre des machines accessibles à partir de l'extérieur, c'est-à-dire la possibilité de mettre en place des serveurs DNS, SMTP, etc. Comme j'ai déjà mentionné au début, j'ai choisi le firewall Cisco ASA. En fait, ce pare-feu est un firewall stateful, le plus employé en entreprise. L'ASA capable d'analyser des flux complets de trafic avec la fonction Cisco Application Visibility and Control. Il permet de gérer le filtrage URL par réputation et par catégorie. Et il supporte aussi les fonctionnalités de VPN. Comme j'ai déjà mentionné au début, j'ai choisi le firewall Cisco ASA. En fait, ce pare-feu est un firewall stateful, le plus employé en entreprise. L'ASA capable d'analyser des flux complets de trafic avec la fonction Cisco Application Visibility and Control. Il permet de gérer le filtrage URL par réputation et par catégorie, et il supporte aussi les fonctionnalités de VPN.
Tout d'abord, pour configurer ce firewall, il faut assurer une connexion par console ou par telnet. La première tâche que vous devez faire après l'achat, c'est l'activation. Les clés de licence sont saisies avec la commande Activation Key et puis vous tapez votre code d'activation. Pour avoir les licences activées ou non, vous pouvez taper Show Activation Key et la commande Show Version pour afficher la version de votre firewall. Concernant le niveau de sécurité, par défaut, le trafic est autorisé depuis un niveau de confiance source supérieur à la destination. Pour la zone DMZ, il est nécessaire d'ajouter les règles autorisant un trafic précis depuis le réseau WAN. L'autorisation de trafic de retour se fait automatiquement grâce à la fonction stateful. Si deux interfaces ont même niveau de confiance, la configuration par défaut d'ASA fait que nous pouvons communiquer. Le périphérique ASA peut opérer dans un des deux modes suivants. Le premier mode, c'est le mode routé. Il est configuré par défaut. Il sépare deux domaines de la couche 3 de modèle OSI. Ce mode permet également de faire la configuration NAT. Il applique les règles au flux de trafic qui transite par lui. En fait, le filtrage de paquets entre deux routes de même sous-réseau n'existe pas. Pour le mode transparent, il opère sur la couche 2 de modèle OSI et il s'intègre sur le réseau existant sans devoir redéfinir l'adresse IP. Et il permet aussi de simplifier le filtrage interne et la segmentation des réseaux. Pour activer le mode transparent, utilisez la commande Firewall Transparent. Lorsque vous choisissez ce mode, il faut configurer le ARP Address Resolution Protocol. En premier, ajoutez une entrée ARP statique par la commande ARP Outside puis l'adresse IP. Et pour l'activer, tapez ARP Inspection Outside Enable. Pour revenir au mode Routed, utilisez la commande No Firewall Transparent. Dans cet exemple, je vais vous expliquer les étapes de configuration de base nécessaires de la configuration pour connecter un petit réseau à l'Internet. Nous supposons que notre ASP attribue une adresse statique publique, par exemple 200.200.1, et que notre réseau interne est 192.168.1.0. Nous allons utiliser le port address translation pour traduire nos adresses IP internes à l'adresse publique de l'interface externe. Par défaut, l'interface Ethernet 0/0 est affectée au VLAN 2. Les 7 autres interfaces Ethernet de 0/1 à 0/7 sont affectées au VLAN 1 et sont utilisées pour la connexion au réseau interne. Notre configuration sera fragmentée sur 6 étapes principales. Pour la première étape, on va configurer l'interface interne VLAN 1 par les commandes suivantes. Comme vous voyez, j'ai donné à cette interface VLAN un nom inside et j'ai tapé leur adresse IP et leur adresse MAC. Et j'ai effectué 100 pour le niveau de sécurité. Pour la deuxième étape, on va configurer l'interface externe VLAN 2 par les commandes suivantes. J'ai donné à cette interface VLAN un nom outside et j'ai tapé leur adresse IP et leur MAC. Et j'ai aussi effectué 0 pour le niveau de sécurité. Dans cette étape, j'ai attribué l'Ethernet 0/0 au VLAN 2 par les commandes suivantes. Interface Ethernet 0/0 Switch Port Access VLAN 2 et la configuration Not Shutdown.
Pour la quatrième étape, il faut activer toutes les interfaces Ethernet de 1 à 7 pour les machines qui sont connectées à notre réseau local. Dans cette étape, j'ai configuré le BAT sur l'interface extérieure par les commandes suivantes. Et pour la dernière étape, j'ai configuré le route par défaut vers le ISP, c'est-à-dire la passerelle par défaut 200.200.200.2. Et voilà, j'ai fini les étapes nécessaires que vous devez configurer pour rendre ce firewall fonctionne. Bien sûr, il y a beaucoup plus de détails sur la configuration que vous devez mettre en œuvre pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité de votre appareil, tels que Access Control List, Static NAT, DHCP, Zones, DMZ, authentification, etc. Et finalement, merci pour votre attention.